Bonjour, ici Jonathan Riendo. Aujourd'hui, je vais vous parler du matérialisme sémiotique. Plus précisément, je vais parler des ductions, D-U-C-T-I-O-N-S. C'est les inférences logiques, en fait, telles qu'ils s'inscrivent dans le tableau d'analyse morpho-structurelle du fait social ou l'édifice de la société, mon modèle conceptuel. Je vois la société comme un édifice, hein? Et puis les paramètres qu'il y a dans la société qui m'intéressent, je les applique à l'édifice. Puis j'étudie le fait social en l'analysant au crible des tableaux, des niveaux d'analyse en fait, en lesquels consistent les sous-structures systémiques. Donc la substructure, l'infrastructure, la superstructure, la suprastructure. Euh, dans l'édifice de la société, tout part du second niveau, hein, le mouvement réel, c'est 2-3, 1-2-3-4, 3-2-3-4, 3-2. Ce mouvement réel-là, dans le fond, de niveau en niveau, eh bien, il nous amène à effectuer des inférences logiques. Donc, par exemple, quand tout part de l'infrastructure, monte à la superstructure, il y a une généralisation qui se fait. Donc, il y a une induction. Ensuite, il y a une généralisation qui se fait. On redescend au premier. Ensuite, il y a une abduction. Hein? Donc, c'est induction, déduction, abduction. Donc, logiquement, euh, si on avait dans le fond, si on avait à classer en quatre les inférences logiques, comme le veut la méthode architectonique, hein, qui est fondée sur un principe mathématique qui nous amène à tout voir en quatre, mon premier, mon second, mon troisième, mon quatrième, eh bien, euh, logiquement, ce serait l'abduction d'abord, l'induction ensuite, la déduction, et enfin, ce serait la transduction. Puis la transduction, ça, c'est, dans le fond, ce qu'il faut penser avec ces quatre-là, c'est qu'il y a une production en haut de l'esprit et une subduction en bas. Au moment où la transduction est surmontée, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on repousse la limite impensable entre la totalité de l'être ou la suprastructure, qui inclut tous les autres, sous-structures systémiques, et le néant. Donc, le néant, c'est-à-dire ce qui n'est plus, ce qui a été mais qui n'est plus et qui n'est même plus pensable. En fait, la suprastructure, c'est la partie néantisée. C'est un rien du tout, c'est-à-dire que c'est une abstraction des faits concrets, mais qui est toujours attachée aux faits concrets. Donc, c'est un rien du tout, c'est une partie du tout dont il est la partie, dont il est parti. Donc, c'est néantisé, c'est encore pensable, à défaut d'être anéanti. Hein, c'est pas encore anéanti, fait qu'on peut encore le penser, comme l'esprit, par exemple. Donc, abduction, induction, déduction, transduction. Ce qu'il faut penser, c'est qu'une inférence logique, ça a quatre termes. Ça a trois termes nécessairement, mais ça peut avoir quatre termes en tout et partout. Donc, un peu comme le veut la méthode architectonique. Donc, la règle du surplus et la règle d'équivalence de traitement que vous pouvez voir dans mes autres vidéos YouTube ou sur mes publications YouTube, les images. C'est très important. Lorsqu'on écoute mes vidéos, c'est toujours mieux d'avoir les images en tête pour comprendre ce que je veux dire. Ça illustre bien la logique architectonique. La logique de la méthode architectonique, c'est ça, c'est de dire, ben, si c'est sous, c'est en dessous. Si c'est sûr, c'est sûr. Si c'est à gauche, mais moi, mais elle n'est pas à droite, c'est à gauche. Bon, donc, ce qu'il faut prendre, c'est les quatre termes de l'inférence logique, du raisonnement, de l'argument, en fait. Donc, le premier terme, c'est euh, soit une règle, c'est dans le fond, prémisse 1, prémisse 2, conclusion, résultat. Hein? Prémisse 1, prémisse 2, conclusion, résultat. De deux prémisses tirer une conclusion. Nous avons donc une idée, hein, un lien fait entre un premier terme et un second terme par un troisième terme. Et puis le résultat, dans le fond, de l'inférence logique, du raisonnement, ça va être le jugement moral qui va être posé au quatrième niveau. Le résultat étant plus que la somme de ses parties, équivalent à plus que la somme de ses parties. Donc, la conclusion, c'est ce qui met un terme, hein, c'est le signifiant, c'est l'interprétant, c'est ce qui donne un sens. Hein? Puis le sens, il va être pleinement réalisé, dans le fond, au quatrième terme, qui va être le résultat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide de faire à partir du raisonnement logique. Qu'est-ce qui est? C'est quoi la vérité? OK, puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, on est plutôt dans le jugement moral, dans la suprastructure. Tandis que le raisonnement logique, c'est superstructurel, c'est le monde de l'idée, hein, des idées. Donc, euh, il y a 6 possibilités. Avec règle, cas, conclusion. Si on inverse la conclusion,
puis la règle, puis le cas, ben, on a 6 possibilités qui correspondent à la subduction, l'abduction, l'induction, la déduction et la production de l'esprit. Là, on ne se situe pas dans l'infrastructure au niveau de la production de l'objet par l'acteur. On se situe dans la suprastructure au niveau de la production de la pensée par l'esprit. Et toute production de l'esprit qui repousse la limite impensable entre la totalité de l'être et le néant ouvre aussi la limite imaginaire qu'il y a entre le non-être ou l'impossible et le possible, c'est-à-dire la substructure, c'est-à-dire la forme primaire de ce qui est. Donc, la subduction, ça vient de la géologie, c'est le mouvement des plaques tectoniques qui se chevauchent les unes les autres. Ben moi, ce que je dis, c'est que des fois, ces mouvements des plaques tectoniques-là, ça fait il y a une éruption, hein, comme les éruptions volcaniques. Donc, ce que je veux dire, c'est que sous l'édifice de la société complètement, en dessous, hein, c'est la subduction qui est dans le fond, c'est une subduction inventive ou fantasmagorique. Ce qui fait passer du non-être à l'être ou de l'impossible au possible, c'est l'imagination. Puis cette imagination-là, quand elle est fondée, c'est-à-dire qu'elle est validée socialement. Donc, moi, si je vis de quoi, puis que je suis seul à le vivre, puis que je peux pas extérioriser ça sous forme matérielle, sous forme sociale, objective, donc, ben, il faut que je sois reconnu dans ce sentiment-là pour que ce soit fondé. Sinon, c'est pas fondé. Mais qu'elle soit fondée ou non, cette subduction-là, elle est soit inventive, soit fantasmagorique. Fantasmagorique, ça va donner lieu à une hallucination. L'hallucination, c'est substructurel seulement. C'est le sujet qui est activé, il ne sait pas s'il y a un signifieur, puis il n'y a pas d'objet au signe. Il reçoit des signes avant-coureurs, il a le signe d'un objet, il voit l'image d'une chose qui n'existe pas réellement. C'est-à-dire qui n'a pas sa place dans la société. C'est-à-dire dans le monde de soi. Le monde hors de soi, c'est-à-dire tel que nous pouvons le voir les deux. Qui n'est pas juste en moi, mais qui est hors de moi, c'est-à-dire dans le monde réel. Dans le monde réellement existant. Donc, c'est ça, quand que ça a une partie hors de nous, c'est que ça a un mouvement indépendant partiellement, relativement autonome par rapport au sujet, mais qui existe bel et bien dans le monde réel puisqu'on est les deux à le voir. Donc, l'hallucination, c'est substructurel seulement. L'illusion, c'est aussi infrastructurel. Les deux, nous pourrions nous faire avoir par l'objet trompe-l'œil, n'est-ce pas? La simulation, c'est super structurel. Donc aussi infrastructurel et substructurel, si on applique la règle d'inclusivité, la première règle très importante de la méthode architectonique, de la théorie matérialiste symétrique, et, euh, et enfin la virtualisation, c'est suprastructurel, la virtualisation. Donc, quand que le sujet et l'objet, dans le fond, le fait social, atteint la suprastructure de la société et puis qu'il applique une protraction, c'est-à-dire une projection de l'action, ben, quand il applique une projection de l'action, il produit une pensée dûment interprétée, c'est-à-dire auquel il donne un sens, un ensemble d'idées organisées à des fins pratiques, auxquelles on donne un sens pratique, n'est-ce pas? La pensée qui a d'abord un sens sublimé, et puis qui va avoir un sens pratique par la suite. Donc, chaque production de l'esprit s'accompagne d'une imagination, donc d'une subduction. D'un non-être, on en fait un être. On rend un impossible possible en l'imaginant. Si il réussit l'épreuve de réalité, c'est-à-dire la première épreuve de vérité entre la substructure ou le monde de la société possible et l'infrastructure, la société réelle, eh bien là, c'est une subduction inventive. Donc, une subduction inventive, alors que si ça ne passe pas l'épreuve de réalité, ben là, c'est une subduction fantasmagorique. C'est comme le cas des hallucinations. Donc, oui, ça dépend de l'imaginaire bien intime de l'individu qui hallucine, mais cet imaginaire-là, il n'aurait pas pu le tirer hors de. Il l'a tiré de sa société, c'est ce que je veux dire. D'où est-ce que l'imaginaire euh, tient? L'imaginaire, dans le fond, c'est des représentations sociales
qui ont été abstraites, puis on a retenu de ça un imaginaire. C'est des représentations sociales régénérées, euh, des résidus de ces représentations sociales. Donc, qu'est-ce qui reste après que cette représentation sociale ne soit plus là? Un imaginaire. Donc, euh, les hallucinations ne peuvent se comprendre hors du cadre de la société dans laquelle le sujet hallucinant hallucine. Donc, ce qui hallucine, comment il hallucine, la forme, le contenu, tout ça, ça dépend de la société dans laquelle il est et bien entendu de son bagage de savoir, mais aussi de quelque chose de plus qui échappe à notre conscience et qu'on n'arrive pas encore à expliquer, même scientifiquement. Euh, donc, c'est le monde mystique, hein, le monde de l'invisible, le monde de l'esprit, que moi, je prétends, dans le fond, en faisant le pont entre la science et la métaphysique, j'entends non seulement prendre en compte la subjectivité dans notre objet d'étude, mais aussi l'esprit. L'esprit, pourquoi? Parce que je pense que c'est pas une question, c'est un enjeu débattable en science. Euh, Nous avons un esprit, c'est facile, c'est ce qui imagine cette pomme verte que vous pouvez avoir à l'esprit en ce moment. Cette pomme verte que vous imaginez, qu'est-ce qui voit la pomme verte? C'est votre esprit. Alors, quand nous parlons, nous exprimons la preuve que nous avons un esprit, que nous pensons avant d'agir, que nous animons notre corps, que quelque chose de plus que le monde physique, qui est transcendant, hein, qui va au-delà de la limite métaphysique entre la superstructure et la suprastructure, existe bel et bien. Et puis, c'est ça. Donc, j'espère ainsi faire le pont entre la métaphysique et la science, sans pour autant fonder ma science sur des postulats métaphysiques, hein, pour pas induire en erreur qui que ce soit, puis se fonder le plus empiriquement possible. Bien que ma théorie puisse paraître très, très théorique aux yeux de plusieurs. Donc, euh, l'abduction, je vais donner la suite des termes. Induction, c'est on part d'un cas, on va à une règle, on en arrive à une conclusion. La déduction, c'est qu'on part d'une règle, on va à un cas, on a une conclusion. Qu'est-ce qu'on en conclut? Ensuite, l'abduction, c'est qu'on commence par la conclusion. Un fait social observé qui nous surprend, hein, qu'on cherche à expliquer, qui sème le doute dans notre esprit, qui donc va... C'est le moteur de la recherche, le doute. Bien qu'on ne puisse pas se fier sur le doute pour mener notre recherche, il faut se fier sur des croyances les plus fiables possibles, en fait, des connaissances vraies. Des croyances vraies, donc des connaissances, des savoirs validés. Euh, dans le cadre des épreuves de vérité. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir une épreuve de vérité, en fait, une épreuve de réalité, de logique, de transcendance, ou l'épreuve de la naissance du sujet et l'épreuve de la découverte scientifique, ben là, ce que je vous parlais de l'ouverture de l'impensable et de l'imaginaire en même temps, production de l'esprit, subduction par le sujet, eh bien, ça, c'est dans le cadre de l'épreuve de la découverte, de la praxis, hein, du va-et-vient constant entre la pensée et l'action, chacun donnant son sens à l'autre. Donc, euh, à chaque fois qu'on vit une épreuve de vérité, on va, dans le fond, opérer un raisonnement logique, soit abductif, inductif, déductif. Donc, l'abduction, c'est on part d'une conclusion, on cherche parmi les règles quelle qui s'applique le plus au cas. Puis là, le cas en question, il va être hypothétique. Va falloir le vérifier en passant de la substructure à l'infrastructure. Donc, l'épreuve de réalité, ben, ça sert à tester les hypothèses formulées à partir des abductions, elles-mêmes tirées de notre conception de l'objet et des effets que nous lui avons prévus. Hein? Euh, donc, la transduction, maintenant, c'est quand on atteint le quatrième niveau. Hein? 2, 3, 1, 2, 3, 4. Quatrième niveau, la transduction. Il faut que je précise si c'est qu'est-ce qui vient avant la conclusion, la règle, le cas. OK, ça nous donne 6 possibilités. Donc, les 6 ductions dont je parle depuis le début. Puis, il faut que je précise en quoi ça consiste. Qu'est-ce qu'une subduction? La subduction, qu'est-ce qu'on fait au juste? On part d'un cas, on part d'une règle ou d'une conclusion, puis comment est-ce qu'on fait apparaître un non-être? Du non-être, on tire un être. Comment est-ce qu'on fait apparaître quelque chose de nouveau dans le monde qui est à minima, c'est-à-dire qui est possible? Euh, qui est possible, qui est imaginé. Peut-être que ça n'existe pas réellement, mais c'est quand même. Moi, si j'imagine un vampire cochon d'Inde qui vole puis qui rit, ben c'est devenu possible. Je viens de l'imaginer, c'est impossible. Donc, ça fait partie de la société imaginaire. Donc, la société possible. La substructure. Donc, merci de m'avoir écouté. Jonathan Riendo. Je vais vous en dire plus sur l'éduction une prochaine fois.
et je vais vous expliquer comment ça s'inscrit dans chacune des épreuves de vérité de l'édifice de la société. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.